Donc, suite de la vidéo, je parlais de Starbucks, son architecture, pas son architecture, mais sa hiérarchie. C'est une sorte de petite armée, euh, comme McDonald's, mais beaucoup plus plaisant, puisqu'il y avait le principe de la third place, qui était, en Angleterre, third place veut dire ni le pub après le boulot, ni la maison, qui est la second place, ou vice-versa, mais Starbucks, c'est-à-dire un endroit, on prend un café healthy, voilà, sans fumer, c'est non-fumeur, ou sans boire d'alcool. Donc peu importe, j'avais un ami à moi que j'ai toujours, disons, à qui je parle toujours, qui est en Occident, en Europe occidentale, qui un jour m'a dit Your sister is a barista. Je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire. Il me dit tiens, il m'offre un livre. C'est le livre Starbucks qui s'appelle Ma sister is a barista. C'est-à-dire ma soeur fait partie de l'équipe des gens qui travaillent à Starbucks. Euh, voilà. Donc, comme les gens qui travaillent à Starbucks étaient très sympathiques, je devine que ma soeur aussi. Enfin, c'était parce que je lui posais le message, je dis pourquoi tu me donnes ce livre. Enfin, c'est un livre qu'on vendait au store, parce que c'était un store pilote. Ça avait une dizaine de stores pilotes, par où commençaient les campagnes de Starbucks. Et puis après, on étend tout Starbucks UK. Produits, musique, bouffe, tout ça. Donc voilà. Moralité de l'histoire, c'est que des fois, euh, comme le disait le bien nommé, euh, Jean, le breton, voilà, on va l'appeler comme ça, très bon copain, je l'adore. En fait, sa bienveillance me disait que, enfin, le message qu'il m'a dit, en fait, après, il m'a offert un autre livre pour mon anniversaire que j'ai adoré. C'est un livre écrit par un Indien que j'ai gardé, que j'ai ici à Alger, que j'ai parcouru, mais pas complètement lu. Donc, on se parle de temps en temps et j'ai compris beaucoup plus tard, après mon retour en 2007, que tout compte fait à l'initialité de l'histoire, dont je parle dans les trois premières vidéos. Des fois elles sont privées, des fois elles ne le sont pas. Change de vie. Un peu chaud de mettre ça en public sur mon channel YouTube. Que, en fait, des fois, ça arrive que le frère ou la sœur dans une société comme l'Algérie, dans un état totalitaire comme l'Algérie, soit l'œil, comme disait maman, l'œil de Moscou, mais qui cohabite avec toi. J'adore ma frangine, je sais pas si c'est vrai ou pas, beaucoup de gens me l'ont dit. Mais aujourd'hui, ma frangine est à Paris, elle est avocate. Et elle rentre quelques jours avant l'Aïd, et donc pas ma mère, j'espère. Sinon, pas de parano, mais on m'a tellement insinué ou dit carrément, full frontal, comme on dit en anglais, de l'autre côté, mais ça ne me rentrait pas dans la tête, que une sœur surveille son frère, parce que son frère est un petit génie de l'emmerde, on va dire. Mais quand je suis rentré, c'est devenu évident. Qu'en Algérie, un avocat est auxiliaire de justice, comme il n'y a pas de justice, donc l'avocat des fois se prend pour un flic. Euh, Sans plus. Sinon, comme on dit chez nous, le Moussameh Karim, en condition que l'on sache s'arrêter. Je ne comprends pas en fait comment je cherche de l'aide à l'extérieur alors que ma soeur est résidente 10 ans en France. C'est à croire que c'est les gens qu'on préfère en France aussi, mais que moi j'ai la responsabilité d'une mère qui elle cherche sa fille et puis on tourne en boucle. Bonne journée et puis parano mis à part, je crois que tout ça n'est pas si important que ça pour beaucoup de gens, moi un peu. Mais moi, je suis un peu dans le paradoxe quand je parle, pour ceux qui suivent mes vidéos. C'est juste une question de géographie, comme disait l'autre. Bonne journée.